والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum jami'an, bienvenue à toutes et à tous. Inch'Allah, ça va marcher. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc on poursuit, Inch'Allah ta'ala, cette série qu'on a commencée sur les histoires des prophètes. Donc on va essayer de faire tous les prophètes, Inch'Allah ta'ala, qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna, bien sûr. Donc nous sommes arrivés à Ibrahim alayhi salam. On a fait la première partie, la dernière fois. Qui se rappelle? Qui était là? Ibrahim alayhi salam, on avait dit que il fait partie de qui? De Ulul Azm, des prophètes les plus importants, avec 4 autres prophètes. Il fait partie des 5 grands prophètes. Qui sont les 4 autres? Yallah, chacun il dit un. Man hum Ulul Azm? Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, Musa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Mursalin wa Imam al-Nabiyyin. Donc 5 grands prophètes qui sont les plus importants de l'humanité, de l'histoire. Ibrahim alayhi salam, on avait dit que il a vécu à Babylone, pas que à Babylone, mais il y a une partie de sa vie qui s'est passée à Babylone. Est-ce qu'il est né à Babylone? On ne sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations. Et on sait qu'il était à cet endroit-là. Et c'est où ça, Babylone? Actuel Irak. Irak, Syrie. Donc Ibrahim alayhi salam, il a essayé de convaincre son peuple de ne pas adorer autre qu'Allah, notamment les étoiles. Et cet épisode qu'on a vu dans le Coran, on l'avait lu ensemble, où Ibrahim alayhi salam dit, en montrant la lune, ceci est mon Seigneur, en montrant l'étoile, ceci est mon Seigneur, et en montrant le soleil, ceci est mon Seigneur. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est Ibrahim qui parle à lui-même? Est-ce que Ibrahim était tout seul lorsqu'il disait ça? Non, il le disait dans quel contexte? Il le disait pour? C'était dans un dialogue, barakallahu fik. Il parlait à son peuple et il le disait comme une ironie. Ah oui, c'est ça mon Seigneur. Comme d'une façon, il se moquait d'eux. Comment vous pouvez réfléchir comme ça? Comment vous pouvez adorer? Comment vous pouvez dire que la lune est mon Seigneur alors que la lune me quitte lorsque le jour arrive? Donc il était dans un cadre de débat. Et ce sont les arguments que Ibrahim alayhi salam a présentés à son peuple étaient très, très forts, très convaincants. D'accord? Mais jamais Ibrahim a adoré une étoile, une lune, un soleil ou quoi que ce soit en dehors d'Allah. Parce que tous les prophètes sont protégés de kufr, de shirk et des grands péchés. Aucun prophète n'a commis de polythéisme, ni de mécréance, ni de grands péchés. Ils sont tous protégés de ça. Et ils sont protégés même dans leur honneur et même dans leur lignée. Un prophète ne peut pas descendre des parents non respectueux. C'est pas possible. Même la lignée des prophètes, c'est une lignée qui est noble, respectée par les gens. Ibrahim alayhi salam, il a prêché son père. Et on avait vu de quelle façon il le faisait. De la meilleure façon qu'un fils il peut parler à son père. Il lui disait, Ya abati, oh mon père, pourquoi tu adores? Il essayait de le faire réfléchir. Mais Ibrahim, son père, qui s'appelle d'ailleurs, comment il s'appelle? Azar. Est-ce que son père, il l'a suivi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, il l'a menacé afin que Ibrahim alayhi salam sorte de chez lui. Yakhruja min bayti. Ibrahim alayhi salam a essayé de convaincre son peuple qui adorait les statues. Qu'est-ce qu'il a fait avec les statues? Donc
Ici, ils l'ont invité à une fête. Et Ibrahim alayhi salam, il a dit, Inni saqim. Inni saqim, je suis malade. Comment est-ce que Ibrahim alayhi salam était véritablement malade? Ou est-ce qu'il a menti? Il a utilisé at-tawriya, une parole à deux sens qu'on peut comprendre de deux façons. Inni saqim, ça me fait mal de voir comment vous êtes égarés. Il y en a, ils ont dit que Ibrahim alayhi salam n'a pas prononcé ces paroles, mais c'est quelque chose qu'il a dit au fond de lui. Allahu a'lam. Puis la punition. Lorsque son peuple, ils ont découvert que Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui avait cassé les idoles en cachette, et ils ont essayé de le brûler dans un feu immense, mais Ibrahim alayhi salam est sorti de ce feu intact, devant tout le monde. Et pourtant, les gens, ils ont continué à mécroire. Ils n'ont pas cru en lui. Personne. Subhanallah. Tellement ils étaient égarés, tellement subhanallah, la mécréance peut être ancrée dans les cœurs des humains. Même ils voient un prophète devant eux avec des miracles flagrants et quand même ils vont rester attachés à cette... Qu'est-ce qui fait aussi que les gens sont tellement attachés à leur croyance, mauvaise croyance? Quel facteur? Oui? Oui, mais moi je pensais au facteur social. Personne n'osait contredire le reste du groupe. Naturellement, l'être humain, il veut être comme les autres. Il veut suivre les autres. Même si quelqu'un, peut-être, il avait un doute, il a commencé à douter, il a commencé à croire, il savait que Ibrahim est sur la vérité, il regardait les autres, personne s'est décidé, c'est bon, je reste à ma place. Donc ça doit nous pousser à quoi? Quelle leçon à tirer de ça? Qu'il ne faut pas suivre bêtement les gens. Si les gens sont sur un égarement, et que toi, pour la vérité, tu dois être différent, sois différent. Assume. Sois courageux. Sois un bonhomme. Il ne faut pas avoir peur d'être différent des autres, du rejet de la société. Qu'est-ce que vaut cette acceptation de la société par rapport au paradis éternel? Juste pour être accepté par un groupe, tu vas refuser les délices éternelles au paradis. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, les gens, ils sont tombés dedans. Ils troquent le paradis éternel pour être acceptés par leur entourage. Mais c'est quand même dingue. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, a dit Ibrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cette formule puissante que chaque croyant il doit connaître par cœur et l'appliquer. À chaque fois quand tu te sens troublé, tu as peur, il y a quelque chose qui te dérange, multiplie ces dhikr. Prends un peu de temps, débranche ton cerveau, ne pense pas aux soucis, ne pense pas aux problèmes, au rien, juste assis-toi et dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et tu verras comment ton cœur va être soulagé par ces paroles-là. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de tes affaires. Parce que quand tu dis ça, quand tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ça veut dire khlas, tous mes problèmes, tout ce que j'ai au fond de moi qui me fait mal, je te les donne, ya Allah. Règle-les pour moi. Moi, je ne sais pas comment les régler. Ça ne veut pas dire maintenant tu t'assois et tu ne fais plus rien. Mais tu as besoin de cette étape d'abord pour être fort à l'intérieur. Tu dois être fort. Donner tous les problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala, te calmer face aux émotions, face aux souffrances. Et ensuite, tu verras, Allah subhanahu wa ta'ala te guidera pour faire les causes, pour régler tes problèmes. Et là, il faut bouger. Parce que ça marche toujours comme ça. Je fais des du'as, je place ma confiance en Allah, je suis sûr qu'Allah il va m'aider, et ensuite je travaille pour régler mes affaires. Ça marche toujours comme ça. Ça ne marchera pas si tu fais que le 1, que la première partie.
je fais dua, je dis hasbi Allah wa ni'mal wakil et je reste couché sur mon canapé. Ah, c'est bon, ça va s'arranger. Ah ben non, ça marche pas comme ça. Ah, ouais. Même Maryam alayhi salam, comme on le verra dans l'histoire d'Isa alayhi salam. Même Maryam, cette femme pieuse, pure, Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu lui donner des dates pour la réconforter, pour lui donner de l'énergie dans sa grossesse. Il n'a pas envoyé un ange qui disait à Maryam, tiens, des dates mange. Non. Ouais, tu comprends bien, mashallah. Pourquoi tu dis tu comprends pas? Il a dit, touche à cet arbre. Fais bouger cet arbre. Mais elle était totalement à l'ouest. Elle a des douleurs, des contractions, des peurs, des angoisses, tout ce que tu veux. Elle est en dépression. Mais quand même, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé cette possibilité d'avoir quelque chose sans faire les causes. Juste touche l'arbre et t'inquiète. Mais quand même touche l'arbre. Fais sabab. Donc sabab, c'est important. Ibrahim alayhi salam a aussi prêché le grand roi, Nimrud. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité parmi les rois qui ont eu un pouvoir sur le monde entier. Et il faisait partie des mécréants. Et il s'est autoproclamé Dieu. Mais Ibrahim alayhi salam l'a confronté et il l'a remis à sa place. En disant, qu'est-ce que Nimrud il disait? Oui, Amin. Amin. Eh oui, voilà. Il a dit, c'est moi qui donne la vie et la mort. Et l'exemple, ou la preuve pour cela, il a fait quoi? Les prisonniers. Il a dit, c'est moi qui décide de l'avenir des prisonniers, donc c'est moi qui donne la vie et la mort. Celui-là, j'ordonne à ce qu'il soit décapité, tué, et l'autre, je le laisse en vie, donc c'est moi qui maîtrise la vie et la mort. Mais l'Ibrahim alayhi salam lui a dit, supposons, mais fais venir le soleil de l'autre côté. Change les grandes créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qui gère tout ça. Fais-le si tu es véritablement Dieu. فَبُهِدَ الَّذِي كَفَرَ. Ce roi mécréant s'est tu et n'a pas pu répondre à cet argument de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et c'est ici qu'on s'est arrêté, il me semble. On a parlé aussi soit du même roi Nimrud qui a voulu prendre Sarah, l'épouse de Sayyidina Ibrahim, soit c'était un autre roi, on ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est le même roi. Ala kulli hal, Sarah a été éprouvée. Et Ibrahim directement aussi. Ce roi, il a voulu s'en prendre, il a voulu, dès qu'il voyait une belle femme, ce roi, il a voulu la garder pour lui. Et pour cela, il tuait souvent le mari. S'il savait que cette femme était mariée, eh ben, il s'amusait à tuer le mari et prendre l'épouse comme butin. Et c'est comme cela qu'il manifestait son pouvoir. Il montrait regardez comment je suis puissant. J'ai tué un homme et j'ai pris sa femme comme butin. Maintenant c'est ma femme. Et il faisait ce qu'il veut avec cette femme. Ibrahim alayhi salam s'est protégé de cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, ta femme, c'est moi qui va la protéger. Vous allez être éprouvé, ta femme, je la protège, ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu te sauves ta vie, car tu dois encore accomplir d'autres missions que j'ai préparées pour toi. Donc, dis au roi que tu es le frère de Sarah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça. Comme ça, au moins Ibrahim alayhi salam, il sera gardé en vie. Il préserve sa vie. Mais ça n'influe pas sur l'épreuve de Sarah. Dans tous les cas, le roi allait la prendre. D'accord? Et donc, lorsque Sarah s'est retrouvée face à face avec le roi, elle a fait dua et le roi s'est immobilisé juste avant de pouvoir la toucher
Et puis il a supplié de demander à Allah qu'il soit libéré. Il a voulu recommencer plusieurs fois, et puis il avait compris. Et pour se rattraper, il a lâché Sarah alayhi salam, et il lui a donné en cadeau cette domestique, cette esclave qui était Hajar, une femme qui s'appelle Hajar. Donc Ibrahim alayhi salam part de cet endroit, de cette ville où il y avait ce roi malsain, ce roi pervers. Il part avec sa femme, alhamdoulilah, victorieux. Ils ont réussi. Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une domestique comme cadeau qui s'appelle Sarah. Qui s'appelle Hajar. Vous suivez ou... si je me trompe, il faut me dire. Et donc, Hajar, c'était la domestique. Donc à l'époque, et d'ailleurs jusqu'au fin du 9e siècle, quand même, l'esclavage c'était quelque chose de normal dans les sociétés. Et une esclave, les gens, si elle n'était pas mariée, il n'y avait pas d'empêchement, c'était aussi un moyen licite d'être en couple. Donc un homme pouvait être en couple d'une façon halal avec une esclave. Et donc, Hajar, Sarah alayhi salam, Sarah, l'épouse d'Ibrahim, la première épouse, ça fait des années et des années qu'ils attendaient un enfant. Mais Sarah n'a pas pu tomber enceinte. Et maintenant, elle est déjà elle est maintenant désespérée. Et c'est là où elle a eu cette idée, c'est elle-même. Sarah, elle dit à Sayyidina Ibrahim, pourquoi on n'essayerait pas avec Hajar. Ibrahim alayhi salam donc prend Sarah comme il se met en couple avec elle, et elle tombe enceinte. Et il s'est dit que c'est elle qui a inventé pour la première fois ce qu'on appelle un habit comme ça qui couvre le ventre. Et elle cachait sa grossesse de Sarah, parce qu'elle avait peur que Sarah devienne jalouse dès qu'elle est tombée enceinte. Et puis, la grossesse s'est bien passée, et elle donne naissance à qui? À Sayyidina Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Et automatiquement, malgré que ce soit l'épouse d'un grand prophète, malgré qu'elle soit croyante, qu'elle est élue par Allah subhanahu wa ta'ala, sa nature féminine a pris le dessus sur elle. Et elle est devenue extrêmement jalouse de Hajar, qui elle a un enfant, alors que c'est juste une esclave. Elle, c'est l'épouse, mais quand même, parce que l'autre, elle a un enfant, et elle n'avait pas, elle est devenue extrêmement jalouse. Allah subhanahu wa ta'ala, donc Ibrahim alayhi salam, il patientait face à ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il patientait face aux jalousies et problèmes de couple avec ses femmes. Et ça montre quoi? Ça nous montre que, toi, si tu as des problèmes de couple, c'est normal. Il faut patienter et essayer de régler dans la meilleure façon. Ibrahim patientait face à ça. Mais à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala révèle à Ibrahim de ramener son épouse, enfin maintenant c'est devenu, c'est plus son esclave. Islamiquement, si jamais l'esclave donne naissance à un enfant de son maître, automatiquement elle n'est plus esclave. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est libre? Non. Elle est, comment ça s'appelle? Ummu al-walad. Elle est Ummu al-walad, c'est un statut particulier. Ummu al-walad, c'est plus esclave. Donc elle est libre. Elle peut se marier. Ummu al-walad, elle, à partir du moment où le mari, son maître décède par exemple, elle est libre.
Donc, al-Walad, c'est quelque chose de particulier. Donc, on voit ici, et ça, c'est quand même extraordinaire, même si l'islam, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas aboli totalement l'esclavage, mais il l'a réglementé d'une façon extrêmement stricte. Dans la majorité, si vous regardez le fiqh, il y a une grande partie, on peut pas, c'est difficile de donner un pourcentage, mais une grande partie de toutes les règles qu'on a dans le fiqh, ça va concerner quoi? Le droit de l'esclave. Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec un esclave? Qu'est-ce que tu n'as pas? Walad, avec les enfants. Est-ce que le bien de ton esclave, est-ce que c'est ton bien? Est-ce qu'il peut acheter? Est-ce qu'il peut vendre? Est-ce que dans plein de chapitres, une grande partie, ça va parler de ça, du droit des esclaves. Donc c'est un concept, en fait, de l'esclavage dans notre héritage islamique à nous. C'est un autre concept qu'on a de l'esclavage, parce que ici, en vivant en Occident, quand on nous parle d'esclavage, à quoi vous pensez directement? Mais trop boulot de dos, il dit. Il pense à lui-même, mesquine. Non. On pense à ce que les Occidentaux, ils ont fait avec les Africains. Ils ont pris des millions de personnes comme des animaux, parce qu'ils les considéraient comme des animaux, officiellement. Officiellement, il y avait des déclarations des religieux et des politiques que, voilà, selon la Bible, les Africains, ce n'étaient pas des hommes. C'est pas des hommes. Donc on peut faire ce qu'on veut avec eux. On les ramenait par exemple à Paris et il y avait une exposition comme ça, comme un zoo des Africains. Les gens, ils regardaient les Africains nus comme ils regardaient des animaux. Donc pour vous dire, voilà, donc ils n'avaient aucun droit. Aucun droit. On peut faire ce qu'on veut avec eux. Donc ça, c'est contraire à ce qui se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, comme je vous ai expliqué, c'est extrêmement réglementé. Un exemple, par exemple, tu n'as pas le droit de frapper ton esclave. Et si jamais tu frappes ton esclave, bien sûr, frapper, il y a frapper et frapper, d'accord? Mais à partir du moment où tu as dépassé la limite permise au niveau de ça, tu dois libérer ton esclave. C'est-à-dire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, tu dois libérer cet esclave. Donc, automatiquement, la société, si elle l'a fait en fait, en appliquant l'islam, elle s'est libérée de l'esclavage. Aujourd'hui, bien sûr, l'esclavage, majoritairement, les pays qui suivent les lois internationales, tout ça, officiellement, c'est aboli. Et donc, le musulman, lui aussi, il ne doit pas aller chercher à rétablir cette chose mauvaise. Parce qu'il y en a, ils pourraient penser, mais en fait, l'islam, il réglemente l'esclavage, donc on peut le pratiquer. Allez, vas-y, je vais acheter quelqu'un, je vais le vendre sur le bon coin. Mais non, d'accord, c'est l'islam l'a réglementé. Pourquoi il l'a réglementé? Il n'a pas aboli. Pourquoi? Pour le bien des esclaves eux-mêmes. Parce que si jamais ça serait aboli directement, imaginez-vous, il y a un verset qui descend, tous les esclaves doivent être libérés sur le champ. Et donc, tous les gens, ils sortent leur domestique de chez eux. Vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Tu as toute une classe de la société qui se retrouve sans aucun moyen de survivre. Il n'y avait pas RSA à l'époque. D'accord? Il n'y avait rien du tout. C'est le jungle. Imaginez, d'accord, les hommes encore, ils peuvent aller travailler mais les femmes domestiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont être proies à d'autres prédateurs qui ne respectent pas du tout les lois des esclaves, comme ces Occidentaux. Ils vont les prendre, allez, on fait ce qu'on veut avec eux. Donc pour protéger cette classe, Allah subhanahu wa ta'ala a établi des règles, plein de règles très strictes par rapport aux esclaves, des droits humains des esclaves,
et à inciter la société, les croyants, à libérer. C'est pour cela que dans plein de questions, si tu as commis une erreur et tu veux te rattraper, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire? Fakku raqaba. Libère un esclave. Et c'était un investissement important à l'époque. Libérer un esclave, c'est des milliers d'euros en équivalent. Et donc, maintenant, Hajar est devenue Ummul Walad. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim, pars avec Hajar dans la vallée de Bakka. Pars là-bas avec le nouveau-né. Et puis, laisse Hajar à tel endroit. Ibrahim, directement, il applique. Il voyage. Et une fois arrivé là-bas, à cet endroit, Ibrahim dit à Hajar, descends de la monture avec le bébé. Et moi, je pars. Et Hajar a choqué, parce qu'elle croyait que c'était juste une pause, et qu'ils allaient continuer le voyage. Ils ne sont pas arrivés. Et Ibrahim, il se tourne le dos. Et là, Hajar demande, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous laisses ici? Elle dit oui. Et là, Hajar, il dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça? Allahu amaraka bihada? Elle dit, naam. Elle dit oui. Et ici, Hajar, on voit qu'elle est croyante, même si on ne sait pas trop d'où elle vient, son origine, mais ça se voit qu'elle est croyante. Et elle dit, si c'est Allah qui a ordonné de cela, alors Allah ne va pas nous abandonner. Donc ici, c'est un exemple de tawakkul et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit avoir. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, il y a un bien dedans. Et si tu le pratiques, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te laisser, ne va pas te délaisser. Allah s'occupera de toi, tant que tu es obéissant, tant que tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Et puis donc, c'est ici que Zamzam est né. Comment ça? Ibrahim alayhi salam, il part, il retourne chez sa femme, Sarah, au Sham. Et Hajar est là, dans le désert, avec son nouveau-né, qu'elle allait. Et à un moment donné, il n'y a plus de lait. Ça y est, la soif, elle a commencé. Les provisions se sont vidées. Toute seule dans le désert, elle ne sait pas quoi faire. Et le bébé a commencé à pleurer, à regarder sa mère, et elle n'en pouvait plus. Et du coup, elle a posé le bébé par terre, et elle a commencé à regarder un peu autour d'elle, si jamais il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui pourrait l'aider pour trouver l'eau. Et c'est là où elle a fait donc des allers-retours entre deux collines, Safa et Marwa, que ceux qui sont partis à la Mecque connaissent bien, car c'est un pilier du Hajj, le fait de faire des allers-retours, 7 allers-retours entre Safa et Marwa, comme l'a fait Hajar. Attendez, mais en fait, quand on va au Hajj, tous les bonhommes sont en train de célébrer et de se commémorer un événement d'une femme. Esclave en plus. Ça vous a jamais choqué ça? Pour nous montrer qu'en islam, il n'y a pas de sexisme. L'islam n'a jamais rabaissé la femme. Au contraire, il l'a élevée. Regardez comment il l'a élevée. Tout un pilier de l'islam est basé sur l'histoire d'une femme. Subhanallah. Et donc, au 7e fois, lorsqu'elle revient, par désespoir, ça y est, elle a fini. Elle est à bout. Elle croit que ça y est, que Ismaïl il est mort à force de pleurer, à cause de la soif. Et elle aussi, elle n'avait plus d'énergie, c'est terminé. Ceux qui ont fait le Hajj, ils savent que c'est un peu fatigant. C'est physique. Imaginez-vous, elle est toute seule, sur le sable, sous le soleil. Une femme qui a fait un long voyage du Sham, épuisée, et elle arrive donc au bout de la 7e fois, elle arrive, et là elle voit qu'il y a cette source qui jaillit, qui sort de l'eau.
Et en fait, entre-temps, Jibril alayhi salam est venu pour percer un trou à cet endroit, et il a provoqué donc une source très puissante. Et Hajar a dû limiter cette sortie d'eau afin que ça ne devienne pas quelque chose de trop important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Hajar alayhi salam n'avait pas limité cette source, ça serait devenu une rivière, tellement c'était puissant. Et donc c'est grâce à ça que Hajar a survécu, ainsi que Ismaïl alayhi salam. Et puis, il y a eu donc des gens qui sont venus, une caravane qui passait, c'était des Arabes. Et ils étaient loin de cet endroit, et ils ont vu des oiseaux. Des oiseaux qui sont habituellement à côté de l'eau, ils les ont vus en plein désert. Ils se sont dit, mais ces oiseaux-là nous indiquent qu'il y a de l'eau là-bas. S'il y a ces oiseaux-là, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Fonçons là-bas. Et en arrivant, donc, ils ont découvert cette source magnifique et une femme assise avec un bébé à côté. Donc, imaginez-vous une caravane d'hommes, c'est tout un groupe, ils ne sont jamais peu, et qui arrive à un endroit où il y a une femme assise. Des gens qui n'ont pas de courage, de virilité, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient peut-être tué la femme ou pris en prisonnier, en esclavage. Non, mais ces Arabes-là, ils avaient dans leur culture, dans leur tradition, une certaine noblesse. Les Arabes, ces Arabes-là, ils avaient une noblesse. Ils ont demandé l'autorisation à Hajar de pouvoir rester là-bas et de boire de cette eau. Et Hajar a accepté qu'il reste vivre à côté, mais il a dit, vous n'avez pas la propriété sur l'eau. L'eau, ça sera à moi et mon fils. D'accord? C'est comme ça que les Arabes se sont installés donc à cet endroit-là. Ismaïl a grandi dans cet environnement arabe. Il a appris la langue arabe, parce qu'à la base, ce n'était pas un arabe, on est bien d'accord. Et c'est comme ça qu'il a épousé aussi une arabe. Et la lignée d'Ismaïl, elle descend jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il descend d'Ismaïl, avec une arabe. D'accord? Et les autres prophètes, après Ibrahim, qui sont mentionnés dans le Coran, ils descendent tous de l'autre fils d'Ibrahim qui s'appelle Ishaq. Et c'est là qu'il y a eu cet épisode avec le sacrifice, que vous connaissez bien. Et ça, on le vit et on le commémore lorsque c'est l'Aïd, Al-Kabir. En fait, lorsque Ismaïl a grandi un peu, et il a atteint l'âge un peu où il se pose beaucoup de questions, et il établit une connexion avec son père surtout, amicale un peu, parce que quand il est petit, il est petit, il ne comprend pas. Et à un moment donné, il grandit, et il y a toute une complicité qui s'installe entre le parent et le fils. Parce qu'il commence à comprendre, il parle, etc. Il aide son père. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim de faire le sacrifice, de sacrifier Ismaïl. Pourquoi? Pour tester Ibrahim. À chaque fois, en fait, toute la vie de Sayyidina Ibrahim, c'est que ça. Épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi Allah il fait tellement souffrir Ibrahim alayhi salam? La réponse est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens les plus éprouvés par Allah, ce sont les prophètes. Et plus Allah il aime une personne, plus il l'éprouve. Plus Allah il aime une personne, plus il l'éprouve. Donc Allah il aimait, c'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam, c'est l'ami intime, Khalilullah. C'est pour cela qu'il a eu tellement d'épreuves. Imaginez-vous, cette épreuve de sacrifier, d'égorger ton fils. L'épreuve la plus difficile
au monde. Ibrahim alayhi salam applique directement et il communique avec son fils. Parce qu'à la fois c'est une épreuve pour le père et le fils qui comprend maintenant. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala inni ara fil manami anni azbahuk. J'ai vu dans mon songe, dans mon rêve que je dois t'égorger. Que je t'égorge. J'ai vu un rêve où je t'égorge. Donc Ismaïl, il connaît très bien son père. Il sait que son père c'est un prophète et que les rêves des prophètes c'est des ordres de la part d'Allah. C'est de la révélation. Donc il a compris qu'Allah il ordonne à Ibrahim de l'égorger. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit mais t'es malade ou quoi? C'est quoi ce parent dégénéré là? Ah, je vais appeler les services de protection d'enfance. Je vais appeler la police et je vais m'enfuir. Mais c'est quoi ce parent là? Ils vont m'égorger. Hein? Les enfants, ils auraient fait ça. Ah, Ismaïl, non. Parce que c'est pas n'importe qui Ismaïl. C'est aussi un prophète comme on va le voir, Inch'Allah. Ah, Ismaïl, il dit If'al ma tu'mar. Fais, pratique ce qu'Allah il t'a ordonné. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me verras parmi les patients. Fais ce qu'Allah il t'ordonne. Tu me verras parmi les patients. Et à partir de cet instant, Ibrahim a pris le couteau et il a voulu appliquer l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ô Ibrahim, tu as appliqué, tu as cru dans le songe. Tu as appliqué l'ordre. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un bélier à la place. Il a ordonné à Ibrahim d'égorger ce bélier à la place de Ismaïl. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et c'est pour cela, donc, à la fois, donc, il y a énormément de choses de cette histoire à retenir. Parmi les plus grandes choses, donc bien sûr, la soumission, ça rejoint la moralité de l'histoire de Hajar, la soumission à l'ordre d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné, c'est bon. C'est bon. Applique et place ta confiance en Allah. Et ne te pose pas trop de questions. Et puis aussi, bien sûr, le sens du sacrifice. En tant que croyant, on est obligé de sacrifier des choses. Tu es obligé de sacrifier de ton temps. Tu es obligé de sacrifier de ton argent. Tu es obligé de sacrifier de ta santé un peu. Ce n'est pas facile de se lever pour Salat al-Fajr par exemple. Ce n'est pas facile de voyager pour le Hajj et d'autres. Il y a des adorations, ils demandent du sacrifice. Et donc là, il faut être courageux et sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te remplacer ensuite, qui va te faciliter. Chaque fois que tu fais quelque chose pour Allah, Allah te facilite. Regardez, le fait qu'Allah il descende un magnifique bélier du ciel, c'est pas un cadeau, c'est un magnifique cadeau pour récompenser le sacrifice d'Ibrahim. Et toi aussi, à chaque fois quand tu sacrifies quelque chose, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement bien sûr tu as tes récompenses dans l'au-delà, mais hatta fil dunya, tu auras des cadeaux. Tu auras des cadeaux de la part d'Allah. Donc Ismaïl alayhi salam a grandi dans cet environnement avec les Arabes. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Ismaïl a grandi encore, il ordonne à Ibrahim de construire Al-Kaaba. Pourquoi il doit la construire de nouveau? C'est pas bizarre pour vous? Est-ce qu'elle n'a pas déjà été construite? Qui a construit Al-Kaaba? Malaïka? Ouais, Adam alayhi salam. Adam, on avait dit. Parce qu'on avait dit, là, Adam, lorsqu'il est descendu, Allah lui a ordonné de construire Al-Kaaba. Et ensuite, elle a été détruite par le déluge de Nuh, alayhi salam, par d'autres événements. Et donc, elle a besoin d'être reconstruite.
Mais tellement il a été détruit que même les fondations ne sont plus. Et donc, Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a reconstruit Al-Kaaba de nouveau, avec l'aide de Ismaïl alayhi salam. Et donc Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba avec Ismaïl. Et il faisait des doigts pour leur progéniture. Ibrahim a fait une doua afin que toute sa descendance, afin que tous les prophètes qui vont être après lui, qu'ils soient parmi sa descendance. Et ils ont fait tous les deux aussi les doua pour leur descendance commune. Et parmi ce qu'ils ont dit, Rabbana waj'al fihim, Rabbana wa'ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Et c'est grâce à cette doua qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce grand bienfait à Ibrahim et à Ismaïl, que de leur descendance surgit le meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a guidé l'humanité vers l'unicité d'Allah jusqu'à Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Ibrahim alayhi salam, ça va, vous n'êtes pas fatigué? On continue. Ça, c'était sa deuxième famille, Hajar et Ismaïl. Mais il a encore Sarah, il n'a pas divorcé. Sarah, c'est toujours sa femme. Et Ibrahim, il faisait des allers-retours entre Cham et la Mecque. Et là-bas, avec Sarah, il a eu aussi un événement extraordinaire. En fait, un jour, il a reçu des invités. 2 hommes qui ont toqué chez lui. Et Ibrahim alayhi salam les a accueillis comme un musulman et un croyant doit accueillir les invités. Ils sont rentrés chez lui, ils ont dit salam, salam, qala salam, qawmun munkarun. Salam, paix, c'est-à-dire ils ont dit assalamu alaykum. Donc on peut aussi dire salam, parce que c'est venu dans le Coran. Salam ou salam alaykum, c'est pareil. D'accord? Et ils ont salué, et puis Ibrahim, direct, il est parti égorger un bélier, un gros bélier. C'est ce qu'il avait de meilleur de sa bétail. Il est parti l'égorger pour ses invités. Et il l'a posé directement devant eux, et il s'est assis pour manger avec eux. Mais là, il voit qu'il ne touche pas à la nourriture, du tout. Et là, il a commencé à se faire des soucis. Il a dit, mais pourquoi vous ne touchez pas à la nourriture? Et là, ils ont dit, nous sommes venus t'annoncer une bonne nouvelle, ya Ibrahim. La nouvelle de la naissance d'un fils. Comment ça? Ibrahim alayhi salam, il a pris Hajar, il a eu un fils avec elle, il l'a ramené à la Mecque, tout ça. Pour maintenant, Sarah, qui est déjà en ménopause, qui est déjà vieille, pour qu'elle il a un fils extraordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, Sarah, en entendant cela, le Coran dit que فَصَكَّتْ وَجْهَهَا, tellement elle était choquée, elle a crié et elle se frappait même le visage par étonnement. قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ, une femme comme moi, en ménopause, elle va enfanter. Donc là, les anges lui répondent, أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah, des affaires d'Allah? Et là, donc, ils lui ont annoncé la naissance de Ishaq. Et effectivement, juste après, elle tombe enceinte de Ishaq alayhi salam. Mais Ibrahim alayhi salam, il avait compris que ces anges ne sont pas venus que pour ça. Parce que si ça serait que pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala communique déjà avec son prophète. Ibrahim, il communique avec Allah. Allah lui aurait communiqué directement. Pourquoi il aurait envoyé 2 anges en apparence humaine pour lui dire qu'il aurait un fils? Il a compris, il a dit قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. C'est quoi votre mission, ô messager? C'est quoi votre véritable mission?
Ils ont dit قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Nous sommes envoyés envers un peuple criminel. لنرسل عليهم حجارة من طين, afin de les lapider et de les bombarder avec des pierres d'argile. مسومة عند ربك للمسرفين. Des pierres marquées avec le prénom de chaque criminel. C'est dit que sur chaque pierre qui tombait sur ces peuples, leur prénom était marqué. مسومة عند ربك للمسرفين, pour les gens qui ont dépassé les limites. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de sauver les croyants parmi eux. Mais nous avons trouvé فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nous avons trouvé qu'une seule maison parmi les musulmans, parmi tous ces peuples-là. De qui il s'agit? Et qu'est-ce qui leur arrivait et pourquoi? Et bien ça on le verra Inch'Allah ta'ala dans une prochaine assise, le samedi prochain bi'idhnillahi ta'ala. Alors je vous attends Inch'Allah ta'ala, venez nombreux. Si vous voulez, on peut faire un quiz, si vous êtes motivé. Si vous n'êtes pas motivé, on laisse pour la prochaine fois. Prochaine fois, Al-Hajj. Prochaine fois, Inch'Allah. Mais il faut que vous rameniez les jeunes là. Mashallah, il y a des jeunes, mais il faut plus de jeunes. Il faut les motiver, regardez. Des bonbons, il y a des livres, quiz. Faut ramener les jeunes, Inch'Allah. Ramenez, ils sont vos enfants. Ramenez, vous avez peut-être des cousins, des neveux, des petits-fils. Ramenez les enfants, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, quiz sur Sayyidina Ibrahim, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et l'histoire de Lut. Barakallahu fikum. وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. حياكم الله.